Au mois d'avril, le Silver Institute a publié son World Silver Survey annuel. On y a appris qu'en 2022, le marché de l'argent a été plus déficitaire que jamais. J'ai envie de dire, et alors? La dernière édition du World Silver Survey du Silver Institute, qui est grosso modo l'équivalent pour l'argent des Gold Demand Trends du Conseil mondial de l'or, a fait grand bruit. Tous les Silverbergs sont sortis du bois pour nous promettre une explosion imminente du cours de l'argent. Évidemment, les choses ne se sont pas passées ainsi, et c'est normal. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vous propose de regarder les chiffres du marché de l'argent. Sur ce graphique, j'ai reconstitué la balance annuelle du marché de l'argent depuis 2004 sur la base des statistiques du Silver Institute. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, qu'au début des années 2000 et jusqu'en 2008, l'argent était un marché largement déficitaire. Alors, il faut que je précise que la pertinence de cette notion de déficit, c'est-à-dire d'une demande de métal qui est supérieure à l'offre, est très discutable, mais elle a plus de sens au sujet de l'argent que cela n'est le cas au sujet de l'or. En effet, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la demande de réservation du métal jaune est telle qu'elle ne permet aucun déficit de métal affiné. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, après ce marché déficitaire, entre guillemets donc, le marché de l'argent a oscillé sur la période 2009-2021 entre les années de déficit, d'excédent et les années d'équilibre. Puis la situation s'est à nouveau retournée en 2022. Après s'être remonté à 51 millions d'onces en 2021, le déficit d'offre s'est monté à 237 millions d'onces, soit 24% de l'offre totale. Un gouffre. Alors, faut-il s'attendre à ce que ce déséquilibre perdure? Certainement. L'offre semble limitée par une série de contraintes. Tout d'abord, du fait de la structure de l'industrie minière, la production d'argent est très inélastique. 3 mines sur 4 ne réagiront pas automatiquement à une hausse du cours du métal, puisque l'argent est essentiellement un produit dérivé de mines ayant pour objet premier l'exploitation d'un autre métal. Par ailleurs, comme il est de coutume lorsque cette industrie arrive à la fin de son cycle économique, les dépenses d'investissement ont été très faibles pendant plusieurs années. L'industrie a fonctionné au pain sec et à l'eau pendant plus de 7 ans. C'est ce qui explique la tendance à la baisse de la production primaire d'argent depuis son pic de 2016 à 900 millions d'onces 3. À cela, il faut ajouter que les délais de développement des projets miniers sont très longs. Il faut en moyenne 15 ans pour développer un projet minier argentifère. Pour ne rien arranger, le secteur fait l'objet d'une pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée. Voilà pourquoi Goldman Sachs estimait en 2023 qu'il n'y a pas de réponse en vue à la pénurie d'offres, non pas seulement sur le marché de l'argent, mais au niveau de l'ensemble des matières premières. Et parmi les différents métaux, c'est l'argent qui est le plus touché. Le seul aspect positif du point de vue de l'extraction de minerais, c'est qu'elle est relativement diversifiée géographiquement, ce qui place en principe le métal gris à l'abri du risque pays. Mais ça ne pèse pas lourd dans la balance. Nombre d'analystes anticipent donc une baisse de la production minière d'argent dans les années à venir, et a priori, ce n'est pas le recyclage qui va venir combler cette probable baisse de la production. Du côté de la demande, la tendance est à l'augmentation depuis 2020, mais la situation est plus incertaine que du côté de l'offre. Quoi qu'il en soit, si la demande restait ne serait-ce que stable, cela suffirait pour que le déficit d'offre continue de s'accroître. Et dans son World Silver Survey 2023, le Silver Institute indique s'attendre à un déficit d'offre de 142 millions d'onces en 2023. Voilà. Alors, à ce stade, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ce sont les chiffres que nous venons de voir qui déterminent l'évolution du cours de l'argent? Je reformule. À votre avis, est-ce qu'une demande globale d'argent qui augmenterait par exemple sous l'effet de la hausse de la demande industrielle et qui créerait ainsi des tensions au niveau de l'offre de métal physique serait automatiquement synonyme d'un cours de l'argent en hausse? Eh bien, pas du tout. Quoi qu'il en soit de l'état du marché de l'argent physique dans les années à venir, attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Pour vous en convaincre, je vais vous présenter un dernier graphique. Ici, j'ai essayé de trouver la meilleure façon de représenter ensemble
la balance annuelle du marché de l'argent et la performance annuelle du cours de l'argent pour qu'on se rende compte si un déficit d'offre implique une hausse du cours de l'argent ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Eh bien, tout d'abord que si le déficit d'offre d'argent de 2004-2007, représenté par les larges chandelles rouges, a relativement bien correspondu au cours de la même période à la hausse enregistrée par le cours de l'argent, représenté par les fines chandelles vertes, qui dit marché déficitaire ne dit pas automatiquement cours de l'argent en hausse et inversement. Par exemple, le cours de l'argent a augmenté, voire a explosé à la hausse en 2005, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019 et 2020, alors que le marché de l'argent était excédentaire, voire très excédentaire. Inversement, le cours de l'argent a baissé en 2008, 2011, 2013, 2015 et 2021, alors même que le marché était déficitaire, voire très déficitaire. Le cours de l'argent n'a eu une évolution logique au regard de la balance du marché qu'au cours des seules années 2004, 2006, 2007, 2014, 2018 et 2022 de justesse, soit 6 années sur un total de 19. En fait, si on devait pointer une corrélation au cours de la période 2004-2022, ce serait plutôt qu'un marché déficitaire tend à correspondre à un marché de l'argent en baisse, et qu'un marché excédentaire tend à correspondre à un cours de l'argent en hausse, ce qui s'est produit 68,4% du temps. Alors, comment résoudre cet apparent paradoxe? En fait, l'explication est simple. Pour comprendre l'évolution du cours de l'argent, les fondamentaux du marché physique ne suffisent pas, puisque nous vivons à une époque ultra financiarisée, où c'est avant tout la spéculation à effet de levier sur du métal non alloué qui détermine le cours. Or, l'argent est la matière première qui fait l'objet du plus gros effet de levier au monde. En 2019, le ratio argent-papier-argent physique se montait à 177, ce qui est de loin le plus grand ratio de produits dérivés au monde. En comparaison, celui de l'or se monte à 69 et celui du pétrole à 15. D'où le fait que l'analyse du marché physique de l'argent ait beaucoup moins d'importance pour comprendre l'évolution du cours de ce métal que ce n'en est le cas au sujet de l'or. Voilà comment se résout cet apparent paradoxe. Morale de l'histoire, quel que soit l'actif concerné, faites très attention lorsque vous lisez que marché déficitaire implique cours en hausse. Quel que soit le marché, de nombreux autres facteurs rentrent en jeu. À bientôt!